Buenas tardes, Rui. Buenas tardes, Jens. Merci pour être avec Police pour la Vérité cet après-midi pour faire cette petite interview. Okay, dear Rui, thank you for being here with us with Police for Freedom to do this interview with us. Well, it's always a pleasure and an honor to be talking with you, and thank you so much for the invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec nous et de parler avec nous, et il nous donne un merci beaucoup. Alors, je vais commencer l'interview en lui faisant à Rui quelques questions. La première question que je voudrais lui demander, c'est est-ce qu'il pourrait nous expliquer quel est son parcours et pourquoi actuellement il est suspendu comme juge? Okay, Rui, can you give us a little bit about your CV, your curriculum vitae, and why you ended up suspended lately? Okay, so I finished my law degree in 1997. Then I started working as a lawyer, first in Portugal, and soon later in Brazil also. I am a lawyer in Portugal, in Brazil. And then in 2005, I was approved as a judge, and I started working as a judge. Then I also went back for my lawyer practice. So I asked for a leave in my position as a judge. I went back to work as a criminal lawyer, and then I went back as a judge again. And in the meantime, I also wrote some books. I have some criminal procedure books published, and that's something that I am still doing, something that I like to do. I like to be an author also. And I got suspended from duty because of my... Translation. Ok. C'est un bon moment d'interrompre parce que la suspension, c'est très récent et super intéressant pour nous. Donc, il a commencé dans l'année 97 de travailler comme avocat en Portugal, et après il a changé et travaillé comme avocat à Brésil. Donc il est avocat dans les deux pays. En 2005, il est devenu juge, et après travaillant de juge, il est redevenu avocat et spécialisé dans la matière de la loi criminelle, ou de la loi des crimes. Après ça, il est devenu juge again, et entre-temps, il a publié plusieurs livres, et on est toujours en train d'écrire des livres. Et maintenant, on arrive à la question très intéressante, le motif de sa suspension. Okay. So I got suspended from duty in March last year. Yes, I think it was March last year, because of my public positions, my public opinion about so-called pandemic. And I also was making available for people some legal templates for them to defend themselves against the tyranny of the Portuguese government. So it was everything together. They understood that I was, and this was actually wrote down in one of the complaints that they made about me, that they were very worried that they could not enforce the measurements if I was helping people to defend themselves against them. So it was that, and at the moment the case is in the Portuguese Supreme Court of Justice. I have a second disciplinary process against me because of my positions about... Rui,
I need to interrupt, sorry, otherwise it becomes too much. Donc, Rui a dit, il a été suspendu en mars 21, dans l'année 21, dans la dernière année, après qu'il a pris une position publique sur la pandémie. Il a créé des templates, des borradores en français, c'est Borradores. Je sais pas il a créé des formulaires pour le public, pour que les gens puissent se défendre contre les mesures. Okay. Il a aussi lu dans les complaints qu'il a reçus que le gouvernement avait peur de ne pas pouvoir enforcer les mesures s'il y a une opposition comme de Rui, d'un juge contre les mesures. Et maintenant, son cas est dans la Cour supérieure, à voir si c'était légal ou pas sa démission. Oh, non, pas sa démission, sa suspension. Oui. Sorry, Rui. Now, please continue. Yes, but there was a first decision of firing me. So the case is in the Portuguese Supreme Court of Justice. I have a second disciplinary process that I'm defending myself against about my public positions about some politicians in Portugal, because everybody knows that they are pedophiles and criminals and corrupt, and they are still in the job, in the positions. It's really embarrassing for me as a Portuguese to have this kind of people in power. So there is a second disciplinary process against me at the moment. Okay, quick question of understanding. You say decision. Is it still ongoing, or is it been open trial, or is it already decided? It was decided by the Superior Council of the Judiciary, and I appealed to the Supreme Court of Justice. Okay. Good to know that precisely. Donc, c'était une première décision de lui donner une multa, une pénalisation auquel elle a fait l'appel. Et il y a une deuxième décision parce qu'il a exprimé très clairement qu'il pense que les politiciens, en grande part, sont des pédophiles ou corrupts. Et là-dessus, il a aussi reçu une décision sur une pénalisation. Et aussi, après, contre ça, il a fait l'appel. Okay. The second disciplinary process against me is still in the Superior Council of Judiciary. It's still not decided. Okay. Donc le deuxième cas est toujours en cours dans le cours d'appel. La deuxième sanction disciplinaire. Oui, exactement. Ok. Et toujours. Ok. Alors, Rui, nous savons que tu as créé une association qui s'appelle Habeas Corpus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que vous faites? Rui, can you, just for the spectators, visitors, I translate, you have created a group or association called Habeas Corpus. Can you explain what's the purpose of it? Yeah, sure. So Habeas Corpus started also actually with the legal templates that I made available for people, because people were in forced quarantine, in forced confinement, home confinement, that in my opinion was home arrest, and I made available one of those legal templates was habeas corpus template. Habeas corpus is a criminal procedure mechanism to return people to freedom, to set people free if they are unlawfully
arrest or detainment. Ok. Donc, toujours dans le contexte habeas corpus, il avait créé des templates, des formulaires que les gens... Des documents? Un document, mais un document ouvert que tu peux télécharger et après tu le changes. Oui, tu fais tes démarches. En espagnol, c'est borrador. Okay. Donc, il a créé des formulaires légaux pour les gens qui étaient dans une quarantaine, forcément dans une quarantaine. Et il trouve ridicule qu'il y a une quarantaine. Pour ça, il a décidé d'aider les gens avec des formulaires comme ça. Okay. So because those legal templates started to be massively used by the people, and several of them were approved, and people were actually set free. It started to be the symbol of our movement, habeas corpus, and it also it's very interesting because it's a coincidence, but it's very interesting that habeas corpus, it means that we have our body back. We have the control of our bodies. So it also means right at the moment, in my view, it also means that we have genetic integrity. Okay. Donc, les gens, ils ont commencé à utiliser ces formulaires. Ils ont eu succès parce que beaucoup de gens ont été libérés de la quarantaine forcée grâce aux formulaires de Rui. Okay. Et c'est pour ça que le nom habeas corpus a devenu le symbole du mouvement. Et maintenant, c'est drôle qu'aujourd'hui aussi, habeas corpus, on peut le traduire, je le contrôle sur mon corps. Et ça se réfère aussi le contrôle génétique sur mon corps, et ça va directement contre contre les vaccins obligatoires. Et si je peux faire une question, parce qu'on a interrompu après avant Rui, est-ce que tu peux nous expliquer exactement au niveau légal qu'est-ce que c'est un habeas corpus? Rui, I interrupted you before because I needed to translate, but I'm very sure our visitors would like to know a little bit about what exactly is habeas corpus. Maybe you can phrase it in shortly 2 phrases. Okay, it's when you are unlawfully detained or arrested, and you request a hearing before a judge to set you free. Ok. Donc, c'est habeas corpus, ça s'utilise entre les juristes pour décrire une situation que tu es pris en prison ou pris par la police sans fondation juridique. Et après, grâce au Institut habeas corpus, tu peux appeler à un juge, que ce soit un juge à décider et pas d'autres personnes. Oui, si ta garde à vue est légale ou pas. C'est un terme qu'on écoute beaucoup dans la police aussi. Ok. Alors, je voudrais lui demander à Rui quelle démarche juridique est en train de réaliser l'association habeas corpus. Okay, so which legal proceedings are you undertaking with habeas corpus, Rui? Yeah, we filed in many criminal complaints in Portugal. Not only the one that is more well known, that is for crimes against humanity, against all the members of this corrupt regime that we have in Portugal.
but also we filed many against teachers, against nurses, against even judges and police officers that they were working against the people. And also we did that, I am doing that at the moment against legal professionals that injected experimental substance in someone that ended up dying. Mhm. So we are taking care of. Legal professionals giving the shots, no? Yeah. Oh, wow. Ok, donc avec son organisation Habeas Corpus, il a fait beaucoup de dénonces. Health professionals, not Ah, legal. health. Ok. Okay. Mieux, beaucoup mieux. Now I understand your surprise. Ok. So, donc avec Habeas Corpus, il a ouvert beaucoup de procédiments légaux dans de différents cours, aussi dans les cours qui est responsable pour les crimes contre l'humanité. Il a fait des procédures légales contre des profs, des professeurs, des juges, des officiers, des policiers, et aussi des professionnels sanitaires qui ont violé la Constitution ou la loi. Yeah, at the moment we are focusing our activity in the victims because in my view there is a psyop that is making us to lower our guards, to lower our defense. So we have to focus at the moment on the victims because those are will never go away, and we cannot forget the victims that are increasing and increasing every day. Donc, du moment, Habeas Corpus a mis le focus sur les victimes de la vaccination, parce qu'il pense qu'on est victime de psyop, une opération psychologique qui veut que nous baissions nos gardes et pour prévenir ça, ils se concentrent maintenant sur les victimes parce que les victimes, ils sont là, ils vont passailler. Donc, c'est pour ça qu'ils se concentrent sur les victimes. Ok. Est-ce que tu pourrais lui demander à Rui s'il pourrait nous expliquer exactement quelle démarche il a fait contre les officiers de police, s'il peut nous expliquer une des démarches? Okay. Could you explain us a little bit the legal proceedings you are undertaking against police officers? Maybe take one example to describe it. Okay, one of them it was the very well-known episode that was recorded. They beat the hell out of peaceful protesters that were in front of the Superior Council of the Judiciary. They beat them seriously, and some of them were really badly injured and had to go to the hospital just because they didn't have the masks on. So that was one of them, that they use extreme violence against people, peaceful protesters. That was one. The other one was when... Stop. Okay. Ok. Donc, une des épisodes, elle est très connue parce que ça s'est vu dans beaucoup de vidéos. Là, il y a la police qui utilise une force brute avec des manifestations qui étaient là, peaceful, tranquilles, avant le cours supérieur des juges. Les manifestants ont été badly injured, ils ont été badly injured, ils ont vraiment malmené. Okay. Jusque pour ne pas avoir un masque. Donc, en résumant,
les policiers ont utilisé une extrême brutalité contre manifestations juste parce qu'ils n'avaient pas des masques, mais qu'ils n'ont commis pas d'autres crimes ou fautes. Qui c'est qui n'avait pas le masque, lui ou les manifestants? Les manifestants. On parle du de la vidéo où Rui Fonseca il confronte avec un officier de police, c'est celle-là? Is it the video where you are confronting a police officer and this policeman video went viral? Is it that one? No, that was actually after in the similar episode months later, but I knew that they were about to do the same, so that's why there was that confrontation, because I knew that they were repeat what they did before. Ok. Ce vidéo qui est devenu viral, où il s'affronte avec des policiers, c'était dans une situation similaire, mais plus tard. Parce qu'il savait que ça va arriver, que les policiers vont malmener des manifestants. Et là, il s'est opposé, et si je rappelle bien, il a utilisé son rang supérieur pour convaincre les policiers de ne pas le faire dans sa présence. Maintenant, on va au deuxième exemple qu'il fait. Can we now go to the second example where you proceed against policemen using violence or whatever? Yeah, it was also another episode of violence. That was there was a couple having a walk in the seaside in Lisbon. And with a small kid, and they approached them several. It was a couple. I mean, they were having a walk next to the sea, and several police officers approached, and things escalated so much that they end up to grab the kid to took the kid by force from the mother, to arrest the mother, to arrest the father, and it's something really traumatic for a child to see something like that, just because they were having a walk outside in the seaside in Lisbon. Mm-hmm. Okay, this was during the confinement, no? Yeah. Mm-hmm. Okay. The second example he can bring to us. Le deuxième exemple, il peut nous faire pour une procédure contre un policier ou des policiers, c'était qu'un couple, pendant le confinement, un couple marchait aux plages, aux côtés de l'eau, avec leur fils. Avec le petit-fils dans Lisbonne. Et plusieurs policiers sont approchés, ils ont arrêté brutalement le couple, ils ont aussi pris forcément le fils de la main de la mère. Et ça doit être traumatique pour un petit gamin. Mais pourquoi ils les ont mis en garde à vue alors? Why did they take the kid? Because they wanted to arrest the mother. Ok. Ils ont pris l'enfant parce qu'ils voulaient arrêter la mère. Oui, mais le couple, ils l'ont mis en garde à vue parce qu'ils étaient en plein confinement et ils étaient sortis? Ou quel est le motif? C'est ça? Exactement, oui, okay. C'est ça. Ok, d'accord, je comprends. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de juges comme toi, Rui, qui défendent les citoyens et la vérité? Why aren't there more judges like you fighting for freedom and defending our civil rights? Well, I think it's because of three main reasons. First of all, they are not they have a formal education. They made an effort to get to that position, and so they have a knowledge about their field of expertise. But they go home like everybody else, and they
just watch TV. So they are not so clever and so bright as we would think of. So they are also vulnerable to the fear. Ok. Donc, Rui nous peut donner trois motifs. Le premier, les juges ont reçu une éducation très formelle. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour arriver dans la position où ils sont. Et leur knowledge, leur savoir est limité à la matière qu'ils fassent chaque jour. Mais les soirs, ils vont à la maison comme tous les autres, regardent la télévision comme tous les autres et ils vont être hypnotisés par la télévision comme tous les autres. Ok. So, The second, Rui. yeah. So that one, they are also vulnerable to the fear factor that they use it against us. Second one is that even if they are breaking that first layer of fear, they are finding another layer of fear, that is the fear of being judged by their peers. There is a fear of being judged by their peers, and that's why we have those expressions like denier, or I think it's not negationist. It doesn't. I think that word doesn't exist in English. But denier, someone that denies something that is used to shut the discussion, to shut off the discussion. So they have that fear of being judged and to be labeled as conspiracy theorists. Ok, donc le deuxième motif est le suivant. Je dois corriger le premier, c'était Rui a exposé une partie de premier motif et qui eux, les juges, sont aussi vulnérables à la peur qu'ils voient dans la télévision partout. Le deuxième motif, même si un juge n'a pas tombé dans la hypnose qu'on reçoit dans la télévision et dans les mass médias, il y a une deuxième peur. C'est la peur d'être exclu au recevoir du mobbing de par d'autres juges, de leurs collègues. Donc, même s'il a reconnu que, ça c'est une farce, il a quand même peur d'être exclu par ses collègues, ses juges, ses collègues, et d'être appelé comme négationniste ou conspirationniste. Ok, un peu comme dans la police alors. Comme d'Abertou. Oui. Alors, the third motif, le troisième motif. The third one is they are afraid of legal consequences. That's why I was used as an example. Dare you to stand against what we are doing? Dare you to stand for the people? You are going to face these consequences. You are going to face disciplinary proceedings, and eventually you may get fired. So that's the third one, and it works very well. Okay. Le troisième, we can, there's a word for that. Punish one, educate many. Yeah. Ok. Le troisième motif est que les juges sont aussi ont peur des conséquences légales si ils s'opposent aux mesures. Et Rui a été un exemple. Donc, et moi j'ai rajouté, ça marche partout dans toutes les professions, dans tous les pays. Il suffit de punir un pour éduquer beaucoup. Oui, je comprends. And if I may, there is another factor that is a factor of what we have nowadays in our society, is that if we do something, if we are
police officers, if you are judges, if you are prosecutors, if you are lawyers, we are not able of being anything else. So we are really dependent of that profession. And people, sometimes that's only an illusion, but there is that fear that what I'm going to do if I lose my job. Ok. Et une quatrième peur est nous, en général, on fait quelque chose qu'on a appris. Où on a une formation professionnelle comme policier, comme avocat, comme docteur. Et il y a la peur, probablement c'est une illusion, si on me quitte, on me prohibit ma profession, exercer ma profession, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, tout à fait. Ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Alors, je vais lui faire une autre question à Rui. Rui, quelle est ton opinion en tant que juge et en tant que personne sur l'attitude des membres des forces de l'ordre qui obéissent à des ordres immoraux et qui verbalisent les gens qui ne portent pas de masque et contrôlent les passes sanitaires? Rui, what is your opinion about policiers? Your opinion as a judge and as a human being is questioned here. What is your opinion about policemen who go against people just for not wearing a mask? Well, it's kind of the same as I have about judges that are enforcing this, or prosecutors, or health professionals that are injecting people and kids with experimental substances. It's people that they forgot why they got in those professions. They forgot already. Those professions are meant for something else, normally to protect the people. And it's so important to have security forces, police that are focused on defending the people. It's fundamental because we need police in our society. We need good police. But good police is not a police that is following corrupt, dishonest, and whatever you can call most scumbag people, sewage people that you could find on earth are now in our governments. So it's not possible to be. There are several good police professionals, police officers that are in the force. Most of them are very good. And also, you want to translate? Perhaps? Yes. Oui. Donc, Rui a dit n'importe que ça soit un juge, un policier ou un infirmier. À son avis, ils ont oublié leur profession ou les motifs de leur profession. Les motifs de leur profession est de protéger le peuple, de protéger les gens. Et on a besoin des bons professionnels dans ces professions, mais ils sont plutôt rares parce que, par exemple, un bon policier, ils ne suivent pas des ordres. Un bon policier, il ne suit pas les ordres des politiciens corrupts, des gens que Rui décrit comme d'une mentalité très, très, très bas. Most of the police force the police force is composed mostly and vastly mostly by very good professionals. Mostly, most of them are very good professions, and they enjoy what they do.
but it's sometimes it's very difficult for them to. There's different ways to enforce such orders as we have seen during the pandemic. There are very different ways, and I could see that. I could see difference between police officers on the way that they were enforcing that. Some of them were really ashamed of doing that. Others were, but the minority, were enjoying actually. But most of them didn't like to do that, and they were doing that because they had to. But I'm very sure that all of them, they know that there is a line they cannot cross. Most of them, they know that. So they just have to see that the people is with them. They also need the people to be with them. They also need support, the support of the people. It's not only the people that can use the protection of the police, but police also needs the support of the police. So the police needs also the support of the people. So we have to see that we have to develop those two things at the same time. Okay. Okay. What we develop in the same time, we talk about this after we talk about it after my translation. Otherwise, I lose focus. I'm blonde. I'm sorry. Supporting each other. There has to be the people has to support the police. Should not antagonize the police. The people should not antagonize the police. And the police also. Should support the people. That process has to be growing together. Has to grow together. Ok. Donc, Rui, il pense qu'en général, les forces de l'ordre ou la police est composée par de très très bons professionnels auxquels il plaît ce qu'ils font. Mais c'est difficile de ne pas suivre de l'ordre. Et Rui a vu dans la manière de renforcer les ordres la différence entre les policiers. La plupart étaient ashamed, avaient honte de renforcer de tels ordres, alors que quelque peu se sont réjouis de faire ça. Et pour la plupart des policiers, il y a une ligne qu'ils peuvent pas franchir. Mais aussi, la police a besoin du support du peuple et de la population. Donc, plus la population supporte à la police et moins les manifestations, par exemple, antagonisent les policiers, plus la policier peut se mettre d'accord ou se mettre aux côtés des manifestations ou de la population. Donc, Rui a fait emphasis, il faut vraiment avoir les deux choses. Les policiers doivent supporter le peuple et le peuple, en même côté, doivent supporter la police. Et si je peux rajouter une expérience de beaucoup de manifestations, chaque fois, quand dans la manifestation, la police a fait son travail, ils l'ont bien fait, mais pas chicané, pas aller contre les manifestations. On donne très expressément un remerciement aux policiers pour parce qu'il était gentil, ils font leur job. Ils n'ont pas dérangé les manifestations. Ça, on a appris de faire ça sur les manifestations. Et si maintenant il y a quelqu'un qui va sur une manifestation, peut-être comme parlons, va parler sur une manifestation, n'oubliez pas de vraiment remercier les policiers s'ils font leur travail, de protéger la protection, mais pas de déranger la manifestation.
Oui, c'est moi qui l'a dit, mais je suis totalement convaincu que Rui est totalement d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en Espagne, c'est vrai que la majorité des manifestations, nous avons la chance où nos camarades font leur travail, que c'est le maintien de l'ordre et respectent les manifestants, parce que la majorité, c'est des manifestations pacifiques. Mais malheureusement, en France, ils n'ont pas la même chance, tu sais. Il y a énormément de policiers qui chargent avec du gaz lacrymogène, par exemple, sur des manifestants pacifiques. Alors hier, dans une interview que j'ai eue avec l'Italie, j'expliquais que ça, c'est pas des policiers. C'est des mercenaires, je ne sais pas comment on dit en français, mercenario, mais ce n'est pas des policiers. Voilà. Alors ça, c'est un grave problème. Attends, je vais traduire ça pour Rui. Oui. Donc, this is not a question, but just to translate what Sonia said. She said, and I can fully confirm it. Here in Spain, we are lucky to have a police which is normally quite peaceful, and when the manifestation is peaceful, they don't go against the manifestants. Meanwhile, in France, that's a difference. The police goes with lacrimogene and with a lot of brutality against the manifestants. And Sonia said in an interview with an Italian colleague, for her, those are not policemen; they are mercenaries. Yeah. Une question que je voudrais lui faire maintenant à Rui, c'est Rui, crois-tu en la justice? Rui, do you still believe in justice? Yes, I do, of course. Not necessarily the official justice at the moment. We have a problem in the justice systems in Europe. We have a very serious problem. They are working for the enemy, knowing or not knowing, conscious or not conscious. They are working for the enemy. They are unable to see what's really going on, and they are bending all the civil rights and freedoms that we still have on the paper. So I still believe in justice. I don't believe in the regimes, in the system that is running the justice at the moment. I believe that the time will come that we will have to create another system, our own systems, national systems, and that are based on different values than the ones that we have at the moment. Ok. Rui, il croit toujours dans la justice, mais pas dans la justice actuelle officielle. Il pense que le problème de la justice actuelle est qu'il travaille pour l'ennemi, qu'il le soit ou pas, qu'ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe vraiment, et qui supportent la politique en nous quittant nos droits civils qui restent qu'une écriture sur le papier. Donc, il ne croit pas dans le système de justice qu'on a maintenant. Mais il pense qu'un jour, on doit créer un autre système judiciaire qui se base sur d'autres valeurs fondamentales. Okay. Crois-tu que toutes les plaintes et les démarches qui sont en train de se faire à niveau mondial par des associations et des avocats vont servir à quelque chose? Do you think all the legal procedures the lawyers are doing all over the world will serve to something?
I mean, the legal procedures against the restrictions. Let's focus on that. Yeah, I don't know if they will lead to good decisions, but for sure there is a huge effort on every case, on all those cases around the world. We are at the moment compiling many facts. We are compiling. We are putting together lots of proof. And for sure, those cases will be useful in the future. I don't know if they will be useful for the decisions in those systems that they were filled in, but for sure that there will be. Look, I am filing in lots of lawsuits, criminal complaints and others. So people has to do that. That's something that we cannot skip. That's part of the process. Mm-hmm. Okay. Rui, il n'est pas sûr si toutes les procédures qu'on a ouvertes nous font arriver à des bonnes décisions. Oui. Mais un side effect est qu'on compile, on peut constater ou faire public beaucoup de faits pour l'avenir. Et aussi, ça vaut la peine de mettre ensemble beaucoup de groupes de gens pour qu'ils travaillent ensemble. Il n'est pas sûr si ça va aider dans le système qu'on a maintenant, mais ça, c'est le boulot d'un avocat. Si un client vient, qu'on les représente, et on fait aussi une procédure légale. Ici, je peux rajouter une chose ici. Mon collègue Ralf Ludwig, avec beaucoup de professionnels, ils ont créé une fondation qui s'appelle ZAAV, ZAAVV.com. Et le but de cette organisation est de faire une très très grosse database sur toutes les décisions qui ont été faites soit par les politiciens, soit par les juges, pour dans un très grand cas dans l'avenir, pour avoir toutes les preuves pour aller contre les gens qui sont responsables de ces décisions. Okay. Rui, I was adding to your words that maybe we fight for not for winning the case in the moment, but we fight to have the proof for later generations, or for a big case, a big grand jury, to have the proof of all the malfactors of the politicians and the judges, policemen who did the wrong decisions. And my dear colleague Ralf Ludwig, he has created a foundation which has the task. One of the tasks is to create a big database where from all over the world we put in the information about decisions from politicians, from doctors, from judges, to have a big database which we can use in future when we have a big trial against exactly those peoples. And I give it to you later in the chat, but the domain is ZAAVV.com. It's ZAAVV.com. Okay, thank you, Jens. Okay. Rui, combien de juges connais-tu qui pensent comme toi et qui sont prêts à sacrifier leur carrière professionnelle pour défendre la vérité et les citoyens? Rui, how many judges do you know who think like you, first, and secondly, would be brave enough to risk and sacrifice their career for the truth? Well, yes, there was what I did involved the sacrifice, still involves a sacrifice.
but for some reason, I developed my life without depending on a particular job. In the legal field, in the legal area, I was able. I started doing different things. I was a lawyer, I was a judge, and I was a lawyer again, and I was a judge. And then I was writing books, so I was not depending so much on that position. Obviously, that is a sacrifice. I will never want to get fired. That's something that we don't want, and even mostly when it's because of it's unfair. And it's what we have to do. Sometimes in life we have to do what we have to do, and it's like that. But the answer to your question, it's I know a few judges that they made good decisions. One of them sometimes was used to express her opinion online about so-called pandemic, but never so extreme as myself. So that doesn't exist in Portugal besides me. Unfortunately, I'm not bragging. I'm just stating a fact. Okay. Rui said he could do the sacrifice. Non, Rui a dit il pouvait faire le sacrifice parce qu'il n'est pas dépendant de sa profession ou de son job actuel. Il a été dans sa vie avocat, juge, et entre les deux, il a changé. Il est un écriteur de livres. Donc, il n'a pas eu peur s'il perd son job. Mais obviamente, il ne voulait pas d'être viré. Ça s'est passé comme ça. Oui. Mais quelquefois dans la vie, on doit faire ce qu'on doit faire. Des juges en Portugal, il connaît quelques-uns qui font de bonnes décisions. Il y a aussi un qui s'expresse ouvertement, mais il est beaucoup moins radical et drastique que Rui, okay. Ou peut-être plus diplomatique. Ok. Quel conseil donnerais... Tu as terminé, Jens? La traduction? Oui. Oui. Quel conseil donnerais-tu aux citoyens en ce moment en tant que juge? Which advice would you give right now to citizens and judges? To citizens, I give always the same advice. Is that if we want to change anything, to change something, we have first we have to change ourselves. We cannot demand from others what we are not adopting in our own lives. So first of all, we have to adopt for our own lives principles or values of honesty, truth, and courage. Without that, we cannot demand from others anything. So that's the main point. That's the first starting point. You want me to stop? Yes, please. Principle of honesty, truth, and courage. And courage. Courage. Okay. Yeah. Ok. Rui, aux gens en général, il dit toujours la même chose. Si on veut quelque chose, si on veut changer quelque chose, il faut changer d'abord soi-même. Parce que tu peux pas attendre des gens ou d'autres gens
que tu n'es pas prêt à faire toi-même. Et il pense que chacun doit créer pour soi ou internaliser pour soi le principe de la honnêteté, je peux lire ce que j'écris. Honesty, courage and truthfulness, non? Yeah. Ok. Honnêteté, être honnête, dire la vérité et être courageux. Ok. If we tolerate people around us or that represent us that are dishonest, that are liars, and that are cowards, it's because we tolerate that, and we are not going to change that if we keep tolerating that. And so that's the first step for changing anything, is to try to see where we are, what we are doing wrong for ourselves in our lives. So if we change something, if we try to be better persons, better people, better persons, we probably will be able to change much more. Ok. Deuxième point, si on a une tolérance avec les gens qui sont illégaux, déshonestes et n'ont pas de courage, on va pas changer rien du tout. Si on veut tolérer ça, donc il faut s'opposer à des gens comme ça. Ok. Pourrais-tu leur dire quelques mots à tes camarades juges français, étant donné qu'on est en train de faire une interview pour Police pour la Vérité en France? Could you give some advice or suggestions to your French colleagues here in the interview of Police for Freedom? Well, it's kind of the same. Don't be afraid. Don't collaborate with regimes that are enemy of the people at the moment. And don't be afraid. We cannot be afraid. We cannot be afraid to stand for ourselves, and mostly cannot be afraid to stand for our descendants, our children, our grandchildren. We have to be prepared to fight for them. We have to be prepared for everything. We should not be afraid to fight. Fight is normal. The human beings fight, since it's what they do. If we fight for a cause, we should not be afraid of the consequences. First of all, we have to be truthful, we have to be honest, and we have to be brave. That's the starting point. Ok. Donc, le conseil de Rui à ses collègues juges français, ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut pas collaborer avec le régime qui est un ennemi du peuple. Ma écriture. N'aie pas peur de te lever pour toi-même, mais aussi pour nos descendants. Les fils des fils, il faut se battre pour eux. De se battre, c'est naturel dans l'humanité, donc il ne faut pas en faire peur. Et si on se bat pour une bonne cause, il faut vraiment le faire. Rui, pour terminer l'interview, est-ce que tu pourrais leur lancer un appel ou leur donner un conseil comme juge à nos camarades des forces de l'ordre français qui sont en train d'accomplir des ordres illégaux, immoraux, et qui sont en train de faire subir à la population toute la pression de nos gouvernements?
Okay. Rui, could you give some advice to our French colleagues, the French policemen, who are right now used by the government to fight against their own people and to put more pressure on the people, in other words, be a tool in the hands of the politicians? Yeah, security forces, police forces, and now the French police forces, and also the Spanish one, but the French. Of course, you are in the middle of. You are between the people and the government. You are being at the same time an instrument of oppression, but most of you want to be an instrument of defense for the people. So there will be a moment that we will have to decide which line you want to cross or not. That moment is it's very close. You will have to decide. And if you start working for the people will support you. That's very important, because the only power, and that's something that police officers have to understand, that the only power, the only true power, is the power of people. If people get together and they want, there is no police security forces that can oppose that. It's a matter of unity, and if you stand for the people will stand for you also, and it's very important to understand that you are part of the people. You are not part of the elite, because they, in the end, they will close the door on you. So, as part of the people, you should defend the people, not the elite. Ok. Élite, ok. Donc, son conseil aux policiers, il comprend bien le dilemme où vous vous trouviez, parce que vous êtes au milieu. D'un côté, vous vous faites utiliser comme instrument de suppression du peuple. D'autre côté, vous voulez être un instrument de service en faveur du peuple. Et chaque membre de la police française et aussi d'autres pays, un jour doit se décider sur quel côté il veut être. Et ce jour s'approche, c'est en train de s'approcher. Donc, tu devrais vraiment choisir de supporter le peuple et pas le régime ou l'élite, parce qu'un jour, le peuple will stand united, va être réuni, et ce jour, tu veux être sur le côté du peuple, parce qu'une fois le peuple est réuni, il n'est pas bien d'être sur le mauvais côté. Okay. Et dernièrement, il a répété, faites-vous conscient que vous faites partie du peuple. Mm-hmm. Les policiers sont aussi des ciudadanos uniformes, des citizens in uniform, des citoyens en uniforme, mais des citoyens. Et vous êtes des citoyens et vous ne servez pas au régime ou à l'élite. Il faut se rendre conscient de ça. Comme on dit en Espagne dans les manifs, el pueblo unido jamás será vencido. United people will never be defeated. Thank you, Rui. Thank you. Okay.
Tu peux lui demander à lui s'il veut rajouter quelque chose. Would you like to add something, or do you think we have everything said in this last hour? Well, yeah, there's something that I want to say. In Portugal, even with all the clashes, all the fights, and we have many police officers on our side. They just it's not known for the bosses, the chiefs, but they are on our side, and we are talking to the police nearly every day. So it's fundamental. It's crucial to have a communication with the security forces, because they are fundamental in this, and most of them are on our side. They just have to see a way of they just have to be supported to be able to stand for us. So it's a matter of it's an everyday work. It's not something that we can achieve like one day in one day. It's an everyday work, and it's developing. So most of police officers are really good professionals, and they are here to do their job, and the job is what is in the law, and which is in the law is that they are here to serve and protect, like judges and prosecutors and so forth. But the police is in between, is really in between the people and the governments. Ok, donc il fait référence à Portugal avec toutes les polémiques, avec tous les mauvaises images. Il peut nous confirmer que la plupart des policiers est sur notre côté, seulement leur boss, leur chef ne le savent pas. Et vu que la plupart est sur notre côté, il faut vraiment que le peuple supporte les policiers pour qu'ils aient le courage d'être aussi officiellement sur notre côté. Parce que Rui, il a affirmé que la plupart sont de très bons professionnels. Il veut faire valoir la loi et serve and protect, et servir et protéger le peuple. Et le peuple peut leur aider de le faire publiquement. Oui. C'est très important que les citoyens aident les policiers à qu'ils basculent de leur côté. Ça, c'est faisable au Portugal, peut-être qu'en Espagne, mais il faut qu'on essaye qu'en France aussi, ça arrive. Parce qu'ici, ils ont beaucoup plus de problèmes que nous, je crois. OK? Rui, je te remercie énormément de m'avoir accordé cette interview. C'est un honneur que tu sois avec nous, tu le sais. On se voit dans quelques jours sur Madrid et à bientôt. Okay, I think Rui, you understood that Sonia is enchanted, feels honored and very grateful to have you here, and we will meet in some days in Madrid. Yeah, it was mine. The honor is mine, and it is great, and it's already a friend, Sonia, and it's really good to be able to talk to you here. And I will see you soon in Madrid. OK. Merci Jens, comme d'habitude. Merci Rui et à toute l'équipe. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.